qu'avec cette méthode, théoriquement, ce serait possible de récupérer les données dont on aurait besoin, nous, pour faire des analyses dessus. Les chercheurs en théorie de la décision et experts en intelligence artificielle. Donc le web scrapping, c'est un ensemble de techniques qui vont permettre d'exploiter l'architecture du site pour essayer de parcourir toutes les URL qui sont référencées pour y récupérer des informations. En l'occurrence, ça va nous permettre de récupérer les données qui sont publiées, les métadonnées, c'est-à-dire les données qui décrivent les données, donc tout ce qui est catégories, tags, les likes, les interactions, les vues, tout ce qui peut nous être utile pour notre étude. Et donc quand on va les récupérer, ensuite on pourra en faire différents usages. Par exemple, on va pouvoir les utiliser pour faire des études statistiques ou pour entraîner des modèles de machine learning. Donc, ça veut dire qu'avec cette méthode, théoriquement, ce serait possible de récupérer les données dont on aurait besoin, nous, pour faire des analyses dessus. Théoriquement, quelqu'un pourrait en effet construire un ensemble de données à partir de données récupérées de différents sites, comme par exemple les sites qui nous intéressent. Oui. Bien évidemment, les sites web, en général, ils sont protégés contre ces pratiques-là pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons de sécurité et de confidentialité des données. Mais généralement, donc, les web scrappers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le plus possible simuler des interactions humaines. Donc en faisant croire au site que c'est un humain qui est en train d'y accéder, c'est tout à fait possible de récupérer n'importe quelle donnée qui est présente sur n'importe quel site web, donc y compris les sites web qui nous concernent pour notre étude. Bien sûr, accéder à un site web sans l'autorisation de la personne qui l'a déployé est totalement illégal et du coup, on ne le fera évidemment pas.